Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Une des grandes vérités essentielles du christianisme est le retour du Seigneur Jésus sur cette terre. Peu de croyants accordent de l'importance à cette promesse pourtant faite par le Seigneur lui-même. Mais qu'en est-il de vous? La Bible dit que Jésus va revenir. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Le design du Galaxy. Ça change rien. Absolument rien. Je pense que si tu restes une bonne personne puis tu fais du bien autour de toi, qu'il soit là, qu'il soit pas là. Oh, ben là, ça ne changera pas grand-chose. Parce que moi, je suis sur le déclin de la vie. Pour moi, il est toujours là. De toute façon, c'est pas pour demain. Ça va être, je sais pas quand, mais en tout cas, personne ne le sait. Jésus revient tous les jours dans notre vie, dans le sens par les autres, par le bien qui se fait tôt ou tard. S'il revient en tant que personne, je sais pas, non. Je le sens, il est toujours vivant. Allons maintenant rejoindre François, Jean-Pierre et Gaston en Israël, tout près du mont des Oliviers, un endroit symbolique pour tous les croyants. Eh bien, François, pendant que nous sommes encore face à cette belle montagne du mont des Oliviers, j'aimerais porter l'attention des auditeurs sur une section de cette montagne qui peut-être est intrigante pour certains d'entre eux. C'est toute cette section qui est comme beige. Pourquoi est-ce que là, c'est vert et que là, c'est beige? Parce que cette section, en réalité, c'est un cimetière. C'est des milliers d'ossuaires qui sont là, et ça depuis fort longtemps. Mais lorsque nous sommes devant un cimetière, ça nous ramène aussi à une vérité importante. C'est que notre vie, ou en fait, notre dernière adresse terrestre à nous tous, sera quelque part dans un cimetière. Et l'heure de la bonne nouvelle, Jean-Pierre, existe justement en relation avec cette terrible réalité de la mort, parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. La Bible nous dit clairement que ou on va être dans l'éternité, loin de Dieu, pour l'éternité, ou on va être dans sa présence. Et tout ça est en relation directe avec le message de l'Évangile que nous vous présentons semaine après semaine à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est important de réaliser qu'il y a une décision à prendre face au message que nous prêchons. Concernant cette montagne, j'aimerais dire qu'il n'y a pas moins que 70 000 personnes qui ont été enterrées dans cette montagne. Selon certaines traditions juives, la dernière résurrection se produira ici. Mais si la montagne des Oliviers est liée à la mort de plusieurs, elle est aussi liée à un Sauveur vivant, remontant au ciel, car c'est d'ici que le Seigneur Jésus est retourné auprès de son Père, où il intercède pour ceux qui se tournent vers lui, nous dit la Bible. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Après avoir vécu 33 ans dans son pays, ici Israël, après être mort sur la croix comme la substitution de nos péchés, après être ressuscité d'entre les morts, c'est sur cette montagne derrière moi que Jésus s'est élevé vers le ciel. Il avait convié ses disciples à le retrouver ici, et alors qu'il leur parlait, il s'est mis à s'élever, et eux le regardaient monter, ils étaient ébahis, jusqu'à ce qu'un nuage le cache à leurs yeux. Et à ce moment, un ange est apparu et leur a dit cette phrase que nous avons lue, « Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Et depuis ce jour, les chrétiens de tous les temps ont attendu ce jour glorieux, ce jour merveilleux, qui sera pour tous les êtres humains la plus grande de toutes les surprises, le retour de Jésus-Christ. La Bible affirme à plusieurs reprises que Jésus va revenir.
Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui parle abondamment du retour de Jésus, nous précise dans son premier chapitre que lorsque Jésus va revenir, tout œil le verra. Où que nous soyons sur la planète Terre, nous allons voir le Seigneur Jésus revenir. Ce jour-là sera certainement le plus grand jour de toute l'histoire du christianisme. Tous ces chrétiens qui ont attendu, qui ont cru en Jésus sans le voir, qui l'ont attendu, le verront de leurs yeux ce jour-là. Ce sera donc le jour le plus merveilleux pour tous les chrétiens du monde, mais ce sera aussi le jour le plus terrible pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, concernant le retour de Jésus, dit ceci. « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Une des raisons mentionnées ici dans ce passage pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il va venir pour punir. Punir qui? Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ne pas connaître Dieu, c'est avoir refusé la révélation de Dieu. La Bible nous dit que Dieu se révèle dans la nature. Il est possible de connaître Dieu à travers la création. Dieu a laissé sa marque dans la création. C'est impossible de considérer les beautés de la création, l'immensité de l'univers, l'exactitude des lois physiques, sans réaliser que derrière la création, il y a un créateur. Mais aujourd'hui, on refuse, on a rejeté cette révélation. Mais Dieu s'est révélé aussi d'une manière très précise. La Bible dit qu'il s'est révélé dans la personne de son Fils. Il est l'empreinte de sa personne. Un jour, l'apôtre Pierre a dit « Montre-nous le Père » et Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Voir Jésus, c'était voir Dieu. Il était la révélation. Et vous savez, Jésus est la révélation complète, entière de Dieu, et Dieu a tout misé sur son Fils. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le plus grand don. Mais le refuser, c'est aussi le plus grand affront à faire à un Dieu si grand et si merveilleux. Et affronter Dieu de cette façon-là, faire affront au don de Dieu, c'est aller au-devant d'un jugement terrible. Et c'est pour ça que dans ce passage, l'apôtre Paul ici nous dit que Jésus va revenir pour punir les incrédules, pour punir ceux qui ont rejeté le don du Fils de Dieu. Que va-t-il se passer à ce moment-là? La Bible nous dit que ce sera absolument horrible pour les incrédules de tous les siècles. Mais il est possible que vous soyez croyants. Il est possible que vous soyez dans la catégorie des gens pour qui ce sera le jour le plus merveilleux. Tout cela dépend de ce que vous avez fait de Jésus dans votre vie. Est-ce que Jésus est votre Sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? L'avez-vous reçu? Avez-vous mis votre foi en lui? Jésus va revenir. Alors qu'il était il y a 2000 ans sur cette montagne et qu'il est monté vers le ciel, un ange est venu dire « Ce Jésus va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. » Oui, Jésus va revenir un jour, et ce jour-là, ceux qui ont cru en lui entreront avec lui dans la félicité éternelle. Mais ceux qui l'ont refusé, ceux qui n'ont pas cru en lui, la Bible dit qu'ils devront subir le châtiment, la punition du Seigneur Jésus qui va revenir dans une flamme de feu. Alors, mes amis, pendant que Jésus est accessible, pendant qu'il est possible de le recevoir comme notre Sauveur, pendant qu'il est possible de mettre notre confiance en lui et de réaliser qu'il nous a tellement aimés, il a quitté la gloire du ciel où il était dans la félicité. Il est venu dans un monde ténébreux, un monde qui l'a rejeté. Il le savait très bien que ce monde allait le rejeter. Ce monde l'a fait souffrir et ce monde l'a fait mourir sur une croix juste ici. Eh bien, ce Jésus-là vous aime et vous appelle encore aujourd'hui à venir à lui. Parce qu'un jour, il va revenir. Et ce jour-là, tout œil le verra et toute bouche sera fermée. Que ce jour soit pour vous le plus grand jour de votre existence, comme ce sera certainement pour moi le plus grand jour de mon existence, parce que
depuis plusieurs années, Jésus est devenu mon Sauveur et mon Seigneur. Et en cet instant même, je prie qu'il puisse devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Dans le présent message qu'on vient d'entendre, le dernier message de notre présente série par notre ami Jean-Pierre, il nous a parlé du retour du Seigneur, le retour de Jésus. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ce beau retour? C'est que Jésus aime, le Fils de Dieu aime les gens. Puis il vous aime ce matin. Et puis, justement, il aimerait partager sa gloire avec nous. C'est pas une question tout simplement d'habiter dans le ciel, là, auprès de lui, mais c'est de partager sa gloire. C'était sa prière ultime quand il était sur la terre, là, afin que là où il est, près du Père, bien, que nous y soyons, nous aussi, pour partager sa gloire. Mais alors, les disciples voulaient bien savoir quand le Seigneur allait revenir. Il peut revenir n'importe quel temps. Il pourrait revenir aujourd'hui même. Et justement, lorsqu'il revient, mais pour qui est-ce qu'il revient? Mais il revient justement pour ceux qui ont répondu à son appel. Oui, quand le Seigneur revient, ceux qui ont répondu à son appel, qui sont sauvés par sa grâce, bien ceux-là vont justement être parmi ceux qui vont partager sa gloire, qui vont ressusciter, revêtir un corps céleste pour être auprès du Seigneur. Mais les autres, bien alors, ça va être justement pour, comme on l'a entendu de notre ami Jean-Pierre, puis que l'Écriture l'enseigne, ça va être pour faire face justement au jugement, puis la colère de Dieu. Alors, chers amis, aujourd'hui, on aimerait justement vous demander, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, de vous courber devant le Seigneur, puis justement de l'inviter comme votre sauveur personnel pour être parmi ceux qui attendent Jésus, qui sont sauvés par sa grâce. Tout dépend de votre choix. Amen. Si vous désirez poursuivre votre réflexion, je vous invite à nous contacter pour recevoir de la littérature offerte tout à fait gratuitement et ainsi vous pourrez poursuivre votre découverte de celui qui est le plus grand parmi les vivants. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Guylaine. Salut François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle, Guylaine. Et puis, j'aimerais ça que tu nous racontes ton cheminement spirituel. Comment Dieu a travaillé dans ta vie pour en venir là où tu es aujourd'hui? Je suis la quatrième d'une famille de 6 enfants. Je suis née dans une famille catholique où est-ce que la religion avait une importance, où est-ce que cette religion-là, en particulier, on pouvait se tourner vers ce qu'on avait besoin, où est-ce que c'était un appui aussi, assuré, on va dire aussi. Moi, Dieu, j'y croyais, je savais qu'il était au-dessus de nous. J'étais une personne, c'était lui que je me tournais lorsque j'avais envie de pleurer, lorsque j'avais envie de crier, me confier aussi. La Bible, j'y croyais, je savais que c'était la parole de Dieu. Pour moi, c'était évident. C'est pas quelque chose que je vais douter réellement. En 2003, mes parents ont décidé de quitter l'Église catholique par cause de déception. Dans la même année, on a commencé à fréquenter les assemblées chrétiennes. C'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué ma position, mon état devant Dieu, que j'étais éloignée puis que je devais me repentir de mes péchés à cause de mon état pécheresse. J'avais beau être une bonne petite fille, pas boire, pas prendre d'alcool, pas fumer. Ça montrait clairement, juste à mentir, juste par mes défauts, que j'étais éloignée de Dieu puis que j'étais imparfaite. Il y a aussi que je me suis fait expliquer que Jésus-Christ était venu mourir pour moi, que Dieu avait envoyé son Fils unique mourir pour mes péchés. Puis ça, je le savais pas, puis je l'ai réalisé. Ce que je réalisais aussi, c'est que ce que je pensais, moi, premièrement, c'est que pourquoi prendre cette décision-là, ce choix-là? Parce que je savais que ça me demandait plus que prendre une décision. C'était vraiment une consécration. Ouais. Okay. Alors, je me suis dit, pourquoi pas attendre plus tard? Je vais être comme tout le monde, puis je vais pouvoir prendre mon temps comme tout le monde. Fait que dans la même année, mon frère Patrick, il a eu un accident de 4 roues. Il a perdu un œil droit, puis il a fallu l'annoncer. C'était un accident assez grave.
Sa réaction m'a particulièrement touchée parce qu'il a dit « Dieu m'a laissé un œil, je sais comment m'en servir maintenant. » Puis moi, la réaction, c'était tout le contraire. C'est que Dieu t'a pas laissé un œil, Dieu te l'a enlevé. Réalise-le, il te l'a enlevé. Puis pour moi, c'était vraiment... qu'est-ce qu'il dit là? T'sais, moi, je trouvais ça absurde, là, tu sais. Puis une autre chose que j'ai réalisée, c'est aussi qu'on pouvait pas remettre à demain. Parce que demain, qui sait que si on est là, la mort peut arriver puis frapper, puis on ne sait pas quand ça arrive, il faut être prêt. Puis moi, je savais vraiment mon état devant Dieu, que je savais que je méritais l'enfer pour mes péchés. Puis j'avais peur d'aller en enfer, je ne voulais pas y aller. Fait que dans le même laps de temps, j'ai demandé vraiment au Seigneur qu'il vienne me pardonner mes péchés puis qu'il vienne me sauver parce que je voulais pas aller en enfer. Les jours ont passé, les jours ont écoulé, puis il n'y a rien qui a vraiment changé dans ma vie, à part que je disais à tout le monde que j'étais chrétienne puis que j'étais sauvée. Mes amis ont commencé à prendre l'importance dans ma vie. C'était eux autres qui, dans le fond, que je voulais plaire. Toutes mes baisers portaient sur eux ou bien sur toute chose que Dieu. Puis j'avais des moments où est-ce que j'étais difficile avec mes parents, avec mon père surtout, parce qu'on avait des confrontations, surtout sur la manière que je vivais puis les chemins que j'empruntais parce qu'ils n'étaient pas en accord. Puis moi, je le voyais pas parce que c'est malheureusement le choix que je voulais faire, malgré tout. Et il y a une de mes amies que je me rappelle qui m'a lâchée, qui m'a dit « Si tu me rappelais pas que j'étais chrétienne, je me rappellerais certainement pas parce que je vois aucune différence entre toi et moi, t'es pareil comme nous. » Puis ça m'avait vraiment frappée parce que je me disais chrétienne, puis c'est ça qui faisait la différence entre moi et elle. Puis je me suis rendu compte que ça avait aucune importance parce que c'était vrai, j'essayais par tous les moyens de leur ressembler, fait que j'avais aucune différence avec eux, j'avais rien à leur apporter de différent puis de plus. Puis j'ai réalisé que j'avais pas choisi mon maître. Tu sais, le Seigneur nous demande de... Oui, il est mort pour nous, puis le Seigneur nous demande vraiment de l'accepter dans notre cœur, mais il nous demande aussi de vivre pour lui. Puis c'est ça qui peut changer une vie. C'est pas juste de l'accepter, mais c'est de le laisser diriger ta vie. C'est ce qui peut faire toute une différence. Fait que plus le temps passait, plus que je voyais mes amis emprunter des chemins où est-ce que je ne désirais pas nécessairement prendre parce que je savais qu'est-ce qui était bien. Le Seigneur me parlait par ma conscience, par son esprit aussi, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, tu devais pas le faire. Puis ça, je savais que ce chemin-là, je voulais pas l'emprunter, puis c'est pas le genre de vie que je voulais choisir. Fait que la vie que je voulais choisir, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vivre consacrée à lui. Je voulais vivre une vie pleinement, puis une vie d'assurance aussi parce que il nous a dit qu'il nous donnerait la vie éternelle. Puis ça, il n'a pas dit qu'il nous la reprendrait. Il nous la donne si on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, c'est là que j'ai demandé vraiment, puis j'ai vraiment réalisé que je voulais choisir mon maître. J'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, de la prendre, de la diriger, de me sauver parce que j'étais pécheresse, puis j'étais vraiment perdue puis en enfer. Puis que je savais qu'il était venu, qu'il avait donné son Fils pour me racheter mes péchés. Parce que c'est ça qui me séparait de lui. Puis aujourd'hui, je peux te dire que j'ai fait un choix éternel, puis qui va toujours durer. Bien, écoute, je te remercie énormément pour ce témoignage, Guylaine. Merci. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Dans le prochain segment, nous vous présentons quelques moments marquants de cette série d'émissions 2013 de l'heure de la bonne nouvelle. C'est donc ici, dans ce lieu reconnu pour son idolâtrie et ses faux dieux, que Jésus sera révélé comme étant le Fils de Dieu. Mais j'aimerais vous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'il était ici. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? J'aimerais vous dire que c'est la question la plus déterminante pour tout être humain. Parce qu'en réalité, notre destinée éternelle dépend de la réponse que nous donnons à cette question. De venir à Jésus, d'implorer sa grâce, parce qu'il est prêt aujourd'hui de nous pardonner, de nous purifier, de nous libérer non seulement de nos péchés, de nos démons, mais aussi de notre culpabilité, parce que chacun d'entre nous, on est coupable.
La Bible affirme hors de tout doute que Jésus est sorti victorieux du tombeau, qu'il est vivant, qu'il vit aujourd'hui. Et parce qu'il vit aujourd'hui, il peut avoir un impact incroyable dans votre vie. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau pour changer votre vie, pour pardonner vos péchés et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais cela est possible uniquement si vous l'invitez dans votre vie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Veux-tu être pardonné? Veux-tu être sauvé? C'est la question que le Seigneur vous pose à tous et à chacun. Alors, chers amis, c'est à vous de répondre à cet appel. Dans une simple prière, vous pouvez justement lui dire, Seigneur, je voudrais avoir l'assurance que je suis pardonné. Je voudrais avoir l'assurance du salut puis de la vie éternelle. D'en arriver au point d'embrasser le rocher. Mais le rocher n'a pas de valeur, comme la croix de bois, par exemple, n'a pas de valeur non plus. C'est ce qui s'est passé sur cette croix qui fait la différence et non le matériel qui a été utilisé. Ça ne sert à rien. Jésus a tout payé pour vous. Et vous devez justement accepter Jésus comme votre sauveur, accepter ce qu'il a fait pour vous. Donc, en réalité, cette découverte, elle est importante parce qu'elle a confirmé que la Bible que nous avons est vraiment un texte qui a été protégé par Dieu, puisque les siècles, le millénaire passé n'a pas altéré du tout le texte que nous avons, ce qui confirme qu'on peut vraiment faire confiance à la Bible. Elle est vraiment la parole de Dieu. Qumran est un peu un clin d'œil de Dieu qui vient confirmer cette vérité qui nous est si chère, à nous qui croyons, parce que toute notre foi repose sur les déclarations de la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Oh, pourquoi qu'on a fait la chronique? T'es sûr? Alors, chers amis, aujourd'hui, on aimerait justement vous demander, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, de vous courber devant le Seigneur, puis justement de l'inviter comme votre sauveur personnel pour être parmi ceux qui attendent Jésus, qui sont sauvés par sa grâce. Jésus est allé boire l'horrible coupe de la colère de Dieu pour que je n'ai jamais à la boire et que vous n'ayez jamais à la boire. Si vous refusez de vous confier en Jésus comme le seul pardon de vos péchés, le seul substitut pour vous de vos péchés, bien, un jour, la Bible dit que vous aurez à boire l'horreur de la colère de Dieu. Oui, je vous invite, comme Christ vous invite, à venir à lui maintenant, à lui dire, Seigneur,
C'est vrai que jusqu'à maintenant, je t'avais rejeté. On n'est pas obligé de précipiter le Christ en bas de la falaise pour le rejeter. L'ignorer, c'est déjà suffisant. Venez à lui, reconnaissez maintenant que vous êtes devant Dieu un pécheur, perdu, condamné, justement parce que vous avez jusqu'à maintenant rejeté le Christ. Recevez-le maintenant. Dans une prière, dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché, sauve-moi et deviens le maître de ma vie. C'est ce qu'il veut et ça, cette décision, si vous la prenez, jamais, jamais, vous ne la regretterez. Shalom! En espérant que cette série d'émissions vous a permis de découvrir ce Jésus qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité tout entière, je vous convie à notre prochain rendez-vous la semaine prochaine pour une émission tout à fait spéciale de l'Heure de la Bonne Nouvelle qui a été enregistrée à la salle J. Antonio Thompson de Trois-Rivières dans le cadre de notre 50e anniversaire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.